messieurs, dames, il en fait une deuxième vidéo tellement il a kiffé ça. C'est incroyable ce qui se passe. Vous inquiétez pas, le full set Yu-Gi-Oh sera fini. On va continuer à jouer à Yu-Gi-Oh. On va même un jour être champion de France, champion du monde Yu-Gi-Oh, c'est certain. Mais il faut amener un petit peu de soleil dans notre vie. Grâce à des petites cartes toutes mignonnes, à Simba le lion, à des trucs comme ça. Bon, on est en train de tomber amoureux de l'Orcana, c'est incroyable. Progressivement, on essaye de comprendre comment fonctionne ce jeu. À la fois d'un point de vue collection, parce qu'évidemment on est un pigeon quoi, mais aussi d'un point de vue compétitif, parce que les decks sont fun à jouer. On a déjà 2 decks. Ces 2 decks là viennent des 2 autres versions de ce deck. En fait, il y a 3 decks qui sont sortis. Le but de l'Orcana, c'est qu'il y a toujours 2 couleurs. Vous voyez là, c'est vert et rouge. Ici, c'est gris et bleu. Et là, du coup, c'est le 3e deck, violet et jaune. Il y a 6 couleurs en tout. Dans chaque deck, on peut mettre que 2 couleurs, donc c'est pour ça qu'on fait des petits combos. J'ai déjà ouvert les 2 autres decks qu'on a améliorés avec les cartes qu'on avait chopées dans la display. Et là, le but d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir le 3e deck, donc de découvrir ces cartes-là, comme ça on va pouvoir y jouer aussi au bureau. Et en plus, d'ouvrir notre dernier item, on a un coffret incroyable avec des petites cartes holo. Bon, alors c'est une rouge et une orange, moi ça m'intéresse pas, moi je joue le deck bleu métal. Mais dedans on a des boosters. Et alors là, qui dit booster, dit peut-être l'Orcanaman. Et l'Orcanaman, s'il débarque, on va avoir des dingues. Sachant que dans un deck, vous allez voir, il y a un booster en plus. Je vous montre un petit peu, alors vous allez découvrir en même temps que moi, mais je vous montre un petit peu les cartes qu'on aimerait. Donc déjà, un truc à savoir, là les 4 du haut, vous le voyez, elles ont l'artwork qui descend jusqu'en bas avec ce petit logo là un peu arc-en-ciel, ça s'appelle des enchantés. Les enchantés, elles sont pas très fortes, mais c'est stonks. Alors là, une petite Elsa, on a un demi-smic quoi. Là, alors mais là, on veut choper Elsa, on est content. Même si on la joue pas, c'est pas grave, parce que bon, le pigeon que nous sommes, enfin là pour le coup c'est juste moi, vu que je veux le full set, bah j'ai pas trop envie de mettre un demi-smic là-dedans. Si je pouvais la choper aujourd'hui, ça m'arrangerait un petit peu. Alors, on a eu ce Mickey dans un des decks, parce que je vous dis, il y a un booster dans chaque deck, alors que vraiment normalement c'est une tous les 100 boosters. En dessous, on a ce deuxième logo là, c'est le plus important aussi, ça s'appelle légendaire. Là, légendaire, il y en a déjà, allez, entre 4 et 6 par display, par boîte, et elles sont fortes. Elles sont très fortes. Nous, on en a 2 qu'on veut. On a Hades et on a Belle, parce que c'est notre deck bleu, quoi. Elles sont incroyables. Si on les chope, si j'en chope une, là, c'est stonks, parce que y a un truc que vous savez pas. On peut jouer jusqu'à 4 cartes pareilles dans un deck. Et ça, c'est pas ouf, parce qu'encore à Yu-Gi-Oh, si t'as une carte bonne qui coûte 100 balles, bon, t'es limité à 3 par deck. Là, t'es limité à 4. Si tu joues une carte très forte qui coûte de l'argent et que tu la veux en x4, c'est chiant. Et surtout, c'est un deck de 60 cartes. Un peu plus de... Bon, bref, vous avez compris, il nous faut de l'Hades. J'avais déjà chopé un Hades dans la display que j'avais ouvert. Il se pourrait que quelqu'un dans l'équipe ait chopé aussi un Hades et que je lui ai racheté parce que je suis un pigeon, quoi, et que je veux que mon deck soit très fort. N'hésitez pas, si vous avez des Hades à échanger, messieurs, dames, envoyez-moi un petit message. Je fais déjà mes appels. Si jamais vous avez acheté plein de cartes l'Orcana et que vous aimez plus ça, parce que vous trouvez ça nul, pensez à moi les gars. Je suis besoin de donner un nouveau full set. Ok, donc, vous l'avez compris, on veut choper Belle et Hades dans nos boosters. Mais ensuite, bon, alors si on a une autre légendaire, on est content aussi, hein, d'accord. Mais voilà, bon, Belle et Hades, c'est quand même le top, parce que c'est vraiment moi ce qui m'intéresse, mais il y a d'autres cartes stylées. Par exemple, voilà, Tinkerbell, la fée clochette, elle est forte. Nous, c'est A Whole New World qu'on veut. Chaque joueur défausse toute sa main et pioche cette carte. Sauf que, quand tu n'as plus qu'une seule carte en main, type A Whole New World, et ben, tu pioches 7. C'est fantastique. Promis, après cette vidéo, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, je vous fais une petite vidéo sur comment jouer à l'Orcana. Et on se build des decks et on fait un nouvel arc sur cette chaîne. Robin des Bois aussi, apparemment elle est incroyable. Je crois que je l'ai qu'en un seul exemplaire dans le deck. Aurore aussi, bref, des super rares, là vous voyez, c'est ce symbole un petit peu, des super rares bleus ou métal, on prend. Voilà, c'est ça un petit peu nos objectifs, même ça, hein. Là, l'écaille de poisson, là, il paraît que c'est très cool, hein. Bon, vous savez un petit peu ce qu'on veut. Déjà, on va s'ouvrir le deck pour découvrir un petit peu ces couleurs-là, parce que moi je connais pas du tout ces 2 couleurs. On va voir s'il y a des cartes intéressantes dans les decks. Et on va surtout s'ouvrir le petit booster qu'il y a dedans. Et ça, c'est intéressant. Désolé pour les âmes sensibles, hein, je déchire un petit peu tout. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un deck? D'ailleurs, chose importante, regardez, c'est du papier cuisson. C'est incroyable qu'ils utilisent du papier cuisson. Il y a très peu de plastique finalement dans l'Orcana, et ça c'est une bonne chose. Leurs displays sont pas avec du plastique, c'est bon à retenir. Dans un deck, qu'est-ce qu'on a? On a le terrain. Voilà, eux ils mettent le deck en haut, le cimetière en bas, et on est des joueurs Yu-Gi, hein. On va pas commencer à changer toutes nos habitudes. Ça, c'est des petits trucs pour mettre sur nos personnages pour dire combien ils ont perdu de points de vie et tout. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo des règles, vous inquiétez pas. Regardez, on a un super feuillet pour nous apprendre aussi les règles qu'on a évidemment bien potassé la dernière fois. On a notre booster et on a notre deck. Découvrons ce deck. Je vais garder ce papier cuisson parce que je voulais me faire une tarte ce midi. Je vais quand même vous expliquer les raretés. Oh, il y a des... Oh quoi, il y a Mickey Mouse comme ça, on super. Mais attends, mais c'est incroyable ces decks. Il y a pas des communes, je voudrais vous juste montrer une commune. Je vous montre juste les différentes raretés, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'on cherche. Typiquement, le rond, c'est le plus bas, c'est la commune, d'accord. C'est un rond, ballon de foot, voilà, footix, c'est un peu le bas de gamme. non, je vais mettre tout le monde à dos. Bon, ça c'est une commune, hein, c'est Zirgouflex. Ensuite, ça c'est une Onco, c'est des nouvelles raretés, c'est juste au-dessus de commune. Vous pouvez dire que c'est une Onco, je sais pas comment on pourrait appeler ça à Yu-Gi-Oh. Derrière, on a le triangle. Le triangle, c'est une rare, c'est bronze, ça commence à être sympa. C'est dans la triplette des raretés les plus importantes, donc c'est la 3e, c'est du bronze, c'est comme ça qu'on s'en souvient, c'est une rare. Juste au-dessus, on a de l'argent. Ah, mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont fait. Il y a bronze, argent, c'est
c'est une super rare. Là, déjà, on commence à taper. En plus, c'est une super rare qui brille. Je vais vous expliquer pourquoi. Et Hades, c'est en or. C'est une légendaire. Là, on crie. Les légendaires, on crie. Encore au-dessus, il y a les celles arc-en-ciel un petit peu, là. Vous savez, les enchantés. C'est multicolore. De toute façon, c'est la rareté ultime. Faut voir ça comme une Starlight, quoi. Bon, donc découvrons ça. Tous les decks, évidemment, ont les mêmes cartes dedans. Donc, j'imagine que tous les decks ont Mickey Mouse comme ça. Sachez que chaque carte peut être en holo, comme celle-ci. Donc, c'est cool. Qu'est-ce qu'il fait Mickey Mouse? On va juste regarder les cartes un petit peu rares. Les personnages balais vaut content de moins. Ok. Si l'un de vos personnages balais est banni via un défi, vous pouvez le reprendre en main. Ok. Enfin, en vrai, c'est pas fou comme effet. Oh, elle aussi a brille d'ailleurs, je l'ai pas vu. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, attends, quoi? Il a 3, 6 de défense et 5? Oh, faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur les règles que vous comprenez. Ok, incroyable. Oh, on a un autre Hades, mais cette fois-ci, c'est une rare, donc c'est pas le même qui nous intéresse. Lui, c'est Hades orange. Lorsque vous jouez ce personnage, reprenez en main une carte personnage de votre défausse. Très fort aussi. Je crois qu'orange, c'est une belle... c'est une couleur assez forte. On a Mickey. Wouhou, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ok, on a Minnie, bien sûr, hein. Le bon Stitch, tout ça, c'est des communes. Bon, il y a des actions, des objets. Ensuite, on part dans les violets. Apparemment, Flotsam, là, la petite murène, le Mérou, c'est hyper cool. La Dorade avec sa copine, là, voilà. Bon, je m'arrête pas dessus parce qu'on n'a pas encore vu les règles, donc ça sert à rien. Moi, je vais les regarder un petit peu plus en détail après. Ok, le deck a l'air fun. Le deck a l'air fun, on va se trouver des sleeves et on va peut-être jouer avec. Passons aux choses sérieuses. Je vais vous expliquer comment fonctionne un booster. Un booster, c'est simple. Déjà, la dernière carte du booster, c'était un mini puzzle de 4 cartes. Voilà, on a le haut gauche. Derrière, on a plusieurs communes. C'est bien qu'on ait du bleu, d'ailleurs. Nous, on sera content dès qu'on voit du bleu et du gris. Donc, on a la fameuse Zirgouflex. On a, je crois, 5 ou 6 communes. On a la fée clochette en vert, qui est pas mal, en vrai. On a... Oh, Hercule, je connais pas ça. Ce personnage peut entrer en jeu épuisé. Ah, il a un rempart. Derrière, on a des Unco. On en a 3, des Unco. Donc, je mets de côté le bleu et le gris. Donc, on a Olaf, très bien. On a Jumba et on a Je vole. Ça en prend, Je vole pour le deck. Et ensuite, il ne reste plus que 3 cartes. On a 2 rares. Donc, soit le triangle pour les rares, soit les super rares en argent, soit les légendaires en gold, quoi. Et ensuite, on a la carte holo. La carte holo, je vous le rappelle, ça peut être n'importe laquelle des cartes. Et potentiellement une enchantée. Et là, on crie de toutes nos forces. Donc là, si on voit de l'or, par exemple, c'est... Bon, ok, c'est pas de l'or, c'est du bronze. Mais c'est pas grave, ça peut être pas mal. C'est Ariel, c'est bien ça. Ça, je la joue dans mon deck. Il me la faut en x4. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est encore une rare. Non, c'est Jafar. Ok, est-ce qu'on va avoir peut-être une enchantée pour notre premier booster? Pas du tout, c'est une Neko qui brille. Mais au moins vous avez compris le principe d'un booster. Là elle brille, elle est en holo, c'est une Neko, ça aurait pu être une commune, une légendaire, etc. Donc le meilleur booster à choper, c'est 2 légendaires dans la place des rares et une enchantée. Alors là ce serait vraiment, c'est un God Pack quoi. Vous inquiétez pas, on a d'autres boosters. On en avait qu'un seul là dans le deck, mais on a tout un coffret encore à ouvrir. Tous les coffrets sont les mêmes, donc j'imagine qu'on a les 2 mêmes cartes géantes et les 2 mêmes cartes brillantes. À savoir que pour la collection, j'ai pris, tu vois, cet item là par exemple, j'en ai aussi un autre scellé parce que je me rends compte à Yu-Gi-Oh que j'adore le scellé mais que j'aurais dû anticiper quand j'ai commencé à jouer à Yu-Gi-Oh d'acheter du scellé. Donc là je ne fais pas la même erreur. Ok, comment ça se présente? Oh, on a des nouveaux petits jetons et tout, ça c'est pour compter les points entre guillemets. Encore une fois je vous raconterai comment on fait. Ok, derrière on a... Oh, c'est pas vraiment des cartes géantes, c'est des cartes grandes. Je vais les laisser dans leur sachet en vrai parce que ça m'intéresse pas trop de les sortir. On a Hades et l'autre en fait c'est ceux du paquet, hein. Donc, on a Hades et Mulan. Et ensuite on a donc nos cartes holographiques que je vais garder scellées aussi. Je peux les trouver en pas scellées, autant que je les garde en scellées pour la collection scellée, non? Vous êtes d'accord? Et faut bien qu'on fasse honneur à Yugiman. Ok, on a 2 Elsa et 2 sorcières dans Elsa, je sais plus comment elle s'appelle, dramatique, méchante, maléfique. J'y étais presque. C'est dans c'est dans La Belle au Bois dormant évidemment. On est en phase d'apprentissage, d'accord? Je garde Elsa pour la fin parce que c'est peut-être un signe. Peut-être que dans un booster d'Elsa, il y a la Elsa en enchantée, auquel cas on criera très fort. Là, dites-vous, c'est même mieux que de choper une Starlight, hein, de choper une enchantée. Donc c'est vraiment très très rare. Vous savez combien j'en ai chopé de Starlight sur cette chaîne. Ok, donc on a déjà nos communes. On veut voir un maximum, s'il vous plaît, de bleu. Oui, de bleu, voilà. On étudiera ensuite ce qu'elles font. Et de gris. Très mauvais caractère. Il est pas content, lui. Déchiquetez, choisissez un objet et bannissez-le. Je sais pas s'il est... les decks en face, je sais pas s'il joue beaucoup d'objets. On a nos 3 Unco. Réflexion avec Mulan et Tamatoa. Ok, allez, nos premières rares. On veut une folie. Non, c'est une rare normale. On a Yago. Vous avez bien compris, on ne veut pas voir de triangle. On veut voir du jaune. C'est important de voir du jaune. C'est du jaune. C'est incroyable. On l'appelle. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a? Let's go. Mais oui. Fantastique. Deuxième booster, on appelle. Let's go. Let's go, Belle. Incroyable. Et allez, elle a
il nous en faut 4 dans le deck, on en avait qu'une. Fantastique cette ouverture, incroyable. Et alors si derrière on a une enchantée, c'est le bout du monde. Non, c'est une rare normale. Oh, on a Belle dès le deuxième booster, mais on arrête là en fait. Non, parce qu'il m'en faut 2 autres. Bon, peut-être qu'on a 2 autres Belles. Incroyable. Bah voilà, le coffret est rentabilisé, messieurs dames. Et ça, c'est une chose intéressante à noter. Deuxième booster, on y va. Si on peut avoir un booster aussi bien, bah on dit pas non. Oh, si on peut avoir un Hades cette fois-ci. Et vraiment, dites-vous, légendaire, c'est pas commun du tout. Hein. C'est une secrète. Hein. Voilà, pour vous faire une équivalence. On a Polochon, on prend Polochon évidemment. Sébastien, Aladdin, c'est du métal, on prend du violet. Et derrière, notre premier rare, c'est... Pardon, il me restait une Onco. Je me suis emballé. Notre premier rare, c'est un triangle. C'est... Oh, Zeus. Je crois pas que je l'ai, lui, dans la collection pour l'instant. Le bon Zeus, en violet. Et derrière, c'est encore une rare. C'est l'épée de vérité. Et notre holo, c'est une commune. C'est Abou. Bon, très bien. Ce booster est un petit peu plus décevant, mais en même temps, c'est difficile de passer derrière Belle. Troisième booster, on a Isma. Cruelle Diablesse. Oh, Donald. Il a hors d'atteindre, Donald. Ça, il faut peut-être que je le joue dans mon deck, ça, Donald. Dingo, Hakuna Matata, on a Hercule. Je vole. Ça, il me le faut. Ah, c'est vrai qu'en super rare, on voudrait ce rêve bleu. C'est notre deuxième je vole. Très très bien, on prend. Ah ouais, si je pouvais avoir ce rêve bleu, là, qui permet de piocher cette carte. Libéré, délivré. Choisissez un personnage et placez-le dans la réserve d'angle de son propriétaire. Oh, ça va dans le deck. Mais non, mais c'est encore une légendaire. Mais c'est incroyable ce qui se passe. On a Gantou. Gantou, deuxième légendaire en 3 boosters. Lorcaman est présent. Incroyable. Et peut-être derrière Gantou, une autre folie. C'est une rare. Tout va bien, c'est une rare. On a quand même 2 légendaires. Bon, malheureusement, je crois que Gantou est une des légendaires qui est le moins intéressant financièrement. Voilà, hein, quand on compare Belle et Gantou à côté. Mais c'est bien. Non, mais je veux dire, je l'avais pas dans la collection. Nous, on avait eu TK la dernière fois. Là, on a Gantou. On a les 2 légendaires grises et on a les 2 légendaires bleus. Et il nous reste un booster à ouvrir. Oh, les gars, je vais me racheter des boosters de ça. Il y a la saison 2 là qui sort en octobre-novembre. On va se faire des vidéos entières. C'est pas possible. C'est trop bien d'ouvrir ces boosters là. Ok, on a la morue. Le génie, développe ton cerveau. Regarde les 2 premières cartes de votre pioche, ajoutez-en une à votre main et remettez l'autre sous votre pioche. On prend ça, c'est pour améliorer la main. Capitaine Crochet, on prend, il a offensif. Triton, oh c'est un 7-5-9, oh c'est pas mal ça aussi. Je l'avais pas lui encore en plus. On prend Triton, tu m'as oublié, le Roi Lion. On a Lilo, Lilo est pas folle, ok, nos trois rares. S'il vous plaît, on y va, allez. Ça commence par un petit triangle, c'est pas grave, c'est l'autre Lilo. Oh c'est une super rare, Allez, un bleu ou un gris. C'est Mickey Mouse en vert. Bon bah ça ira dans un des decks du bureau, c'est pas grave, c'est quand même bien. Et puis ça ira surtout dans mon full set parce que je crois que je l'avais pas. Et derrière évidemment on finit avec une carte de folie. Bon, en vrai Triton, du coup dans le même booster on a la version qui brille et la version qui brille pas, comme ça vous avez les 2. Et moi j'aurai les 2 dans le deck. Incroyable cette ouverture. Alors là on a 2 légendaires dans le coffret sur 4 boosters, voilà, sachant que sur la display de 24 boosters j'en avais eu 4 je crois. Donc 2 c'est bien, c'est un très bon ratio. Et alors Belle là, il m'en manque plus que 2. Bon dites-moi un petit peu messieurs dames si parmi vous, certains se sont mis à ce jeu, si certains veulent s'y mettre. En ce moment, c'est un peu compliqué tout ce qui est choper du produit parce que c'est littéralement dévalisé partout. Ça prend des prix beaucoup trop abusés pour ce que c'est. Mais voilà, il y a la collection commence à se mettre en place, il y a des premiers tournois qui commencent à apparaître par des associations, dans des boutiques, etc. J'ai très hâte de voir le jeu organisé qui va se créer autour. Il y a, je sais pas, ce côté démarrer un nouveau TCG, alors qu'il y a que 200 cartes. Donc voilà, on peut toutes les connaître facilement. C'est pas comme débarquer à Yugi avec 12 000 cartes où tu comprends rien, machin. On va voir ce que ça donne. On va voir si je tiens ça sur le long terme. Pour l'instant, c'est bien parti. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Lorcaman.